Salut à tous, c'est Rugby French. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo que j'ai réalisée fin août 2015 et qui traîne dans mon disque dur depuis un petit moment. On m'avait demandé de ne pas la diffuser. Bon, ben, j'avais joué le jeu, mais vu qu'il n'y a aucune nouvelle qui tombe de leur part, je ne vais plus jouer le jeu. Donc voilà, cette vidéo en fait est venue tout simplement d'un glitch qu'on pouvait réaliser sur les toutes premières versions de la démo de Rugby Challenge 3 qui permettait d'obtenir l'intégralité du menu. Donc on va rentrer dans le menu et le détailler, sachant que cette vidéo est ancienne et que depuis il y a peut-être eu des modifications et là je ne maîtrise pas les dernières mises à jour. Au regard du menu, on voit de suite les deux nouveautés, à savoir le centre de fans et aussi le mode Deviens Pro. Pour le reste, c'est inchangé. Ensuite, dans match unique, deux modes, le mode de rugby à 7 et le mode de rugby à 15. Continuons dans la rubrique entraînement où l'on retrouve les tutos et la pratique libre, rien n'a changé. A savoir que ces deux modes ont bugué lorsque j'ai voulu les tester. La première nouveauté, le mode Devient Pro, malheureusement c'est pareil. Lorsque j'ai voulu le tester, le jeu plantait. Au niveau des compétitions, on en retrouve 19, en commençant par leur Coupe du Monde puisqu'ils n'ont pas les droits. Belle Coupe du Monde de merde dans laquelle on retrouve 24 équipes avec des poules de 6. Donc j'y reviendrai un peu plus tard parce que de toute façon on va pouvoir la modifier. La Build Corp ou NRC pour National Rugby Championship. C'est la plus haute compétition nationale de rugby à 15 d'Australie. Elle est directement gérée par l'Australian Rugby Union et elle connaît sa première édition en 2014. Pour l'historique, il faut savoir que l'Australian Rugby Union a annoncé en décembre 2013 la création de cette compétition pour avoir une compétition de club en dessous des rencontres internationales du Super Rugby. Ceci pour permettre aux joueurs australiens de continuer à jouer à haut niveau une fois la saison du Super Rugby terminée et surtout pour le développement d'un réservoir de joueurs suffisant pour continuer à concurrencer la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud au niveau international. À savoir que ça permettra de concurrencer l'ITM Cup pour la Nouvelle-Zélande et la Currie Cup pour l'Afrique du Sud. Il y a eu 11 candidatures qui ont été proposées et 9 ont été finalement retenues. Ensuite, on va retrouver la Currie Cup, les compétitions classiques des opus précédents, l'ITM Cup, le Super Rugby, le Quad Nation, qui sera le Four Nation, mais bon, ça sera pas difficile à modifier, la Bledisloe Cup Series, la Viva Premiership, la French Division 1 pour le top 14 et la French Division 2 pour la Pro D2, l'Elite 12 pour la Ligue Celtique, ensuite le 6 Nations, la Coupe d'Europe des clubs, et là nous arrivons aux compétitions à 7, avec tout d'abord le 7 A-Side Championship. Donc a priori ça sera un championnat annuel opposant les meilleures équipes internationales à 7 du monde. L'International 7 A-Side Series, série annuelle de tournois à 7 opposant les meilleures équipes internationales à 7. Les équipes se disputent la Coupe internationale en accumulant les points en fonction de leur classement final dans chaque tournoi. Intéressant tout ça. Ensuite on retrouve les différentes compétitions internationales en fonction des régions, avec l'European Cup, le championnat du Pacifique, la Coupe des Nations d'Afrique. Ensuite, pour finir, j'ai oublié d'aller jusqu'à la dernière compétition, je me suis arrêté à 18 sur 19. Donc, par déduction, si on reprend les compétitions de Journal Rugby Challenge 2, je pense que ça doit être la Coupe d'Amérique du Sud. Donc, comme je vous ai marqué, attention, c'est un screen du deuxième opus. Revenons sur le menu principal, où l'on retrouve le mode carrière. Ensuite, jouer en ligne. Nous aurons le choix de jouer au rugby à 7 ou au rugby à 15. Le centre de fans, la deuxième grande nouveauté de cet opus. Le menu personnalisé avec une nouvelle apparition, c'est-à-dire de pouvoir lier les joueurs ou des équipes une fois qu'on les aura téléchargés via le Fan Hub, ce qui permettra à ces équipes de s'insérer directement dans les compétitions souhaitées ou les joueurs dans les clubs souhaités. Allons maintenant dans la rubrique Aide et options. Pour commencer les commandes, je vous laisserai mettre en pause pour ceux qui le souhaitent, pour les voir en détail. Donc,
Que ce soit défensif, offensif, les rucks, les touches, les mêlées, les molles, les stratégies, vous verrez il n'y a absolument aucune différence. Alors peut-être que depuis cette vidéo il y a eu des mises à jour et ils ont apporté quelque chose, mais pour ces premiers onglets il n'y a aucune différence. Du coup je vous ai fait un comparatif entre les commandes de RC2 et RC3. Bon, vous pourrez voir qu'il n'y a aucune différence. C'est flagrant, c'est exactement pareil. Le seul truc qui va changer, c'est que si l'on regarde sur la droite, on a un onglet carrière qui apparaît. Malheureusement, lorsque j'ai voulu aller, le jeu plantait, donc je peux pas du tout vous le détailler, parce que j'en sais strictement rien. Sinon, tout est exactement identique. Voilà pour l'onglet carrière. Continuons dans l'aide et les options, cette fois-ci dans les réglages de la partie. Je vous laisse voir et trouver les différences qu'il y a avec le deuxième opus. Comme pour les commandes, je vous ai fait des screens pour les réglages afin de pouvoir comparer les différences entre John Along Ruby Challenge 2 et le 3, où l'on trouvera deux options supplémentaires, l'équipe préférée à 7 et la fréquence de blessure. Pour le reste, c'est totalement inchangé. Peut-être que depuis cette vidéo, ils ont fait et rajouté des options. Alors il semblerait qu'ils auraient corrigé quelques bugs de l'opus précédent, mais quand on regarde le peu de nouveautés et de différences qu'il y a entre les commandes et les réglages, je me pose la question si le gameplay va être différent, amélioré, ou, je pense peut-être d'après moi, quasi identique. Peut-être que l'option de devenir pro ou de Ruby A7 va pouvoir amener quelque chose de nouveau, mais à voir pour le gameplay. Bien, bon, là je vais faire un petit tour, comme je vous avais dit que je reviendrai sur la Coupe du Monde. Je voulais tout simplement tester, enfin j'ai voulu tester et lancer leur Coupe du Monde. Donc comme c'était bien marqué, c'est bien une coupe à 24 équipes. On se retrouve avec 4 poules de 6. La question va être, que je me pose, c'est pourra-t-on modifier directement la Coupe du Monde qu'ils ont créée par défaut, celle qui est par défaut, ou faudra-t-il en créer une autre? Euh, Vu que la database a l'air d'être aussi cryptée que celle pour Journal Homo Ruby Challenge 2, on ne pourra pas utiliser SQLite Manager pour l'éditer très rapidement. Donc ça risque d'être assez difficile. Donc comme on a pu voir, effectivement on se retrouve avec 4 poules de 6. Donc là j'ai décidé de créer tout simplement pour voir comment c'était. J'ai fouillé un petit peu dans les menus, ben, c'est identique à RC2. C'est-à-dire que je crée ma propre coupe du monde. Bon là je ne suis pas allé mettre les logos, tout ça, parce qu'il n'y a aucune modif de fait pour le moment. Mais j'y mets 20 équipes, et avec 4 équipes de 5. Donc voilà, donc par défaut je lui laisse choisir les équipes qu'il veut. On peut tout paramétrer, donc il n'y a aucune différence avec Rugby Challenge 2 à ce niveau-là. C'est très pratique. Peut-être qu'ils vont nous mettre un peu plus de modes différents pour les poules et tout, ça sera plus évolué. Est-ce qu'il y aura des mises à jour? Donc je sais pas. Voilà, on peut supprimer les équipes et rajouter celles qu'on veut. Donc pour là, aucun changement, c'est identique. J'espère que cette vidéo vous aura amené un petit peu d'infos, parce qu'en ce moment on n'a vraiment absolument rien à se mettre sous la dent. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.